Eva, Ouais. on est sur du zapping du lendemain. Oui, bon, Quel programme vous avez déjà vu? Quel est le thème de votre soirée? Je vais essayer de surtout, Eva remonter le niveau, la culture. Et alors, parmi tous les documentaires relatifs aux 40 ans de l'élection de François Mitterrand, je vous recommande vraiment le numéro de Stupéfiant qui est diffusé ce soir sur France 5, consacré à la politique culturelle menée par le président. Alors, il y est question de l'amour de Mitterrand pour les arts et la littérature, de politique, évidemment, avec des passages mais croustillants opposant Jacques Lang à Georges-Marc Benamou notamment, et puis de l'importance d'Anne Pinjot dans toutes les décisions que le président a pu prendre en matière de culture. Face à Léa Salamé, Mazarine Pinjot évoque ces sujets et dévoile les goûts de son père pour la musique populaire. Oui, Mitterrand aimait Dalida, Renaud, Cabrel et Starmania. Starmania, il aimait beaucoup Michel Berger, France Gall. Il était vachement réceptif à cette forme de culture-là. Alors, France Gall, ça faisait une petite discorde dans la famille, non, il me semble. Oui, il aimait bien. Il l'aimait un peu trop. Non, et votre mère n'aimait pas trop qu'il aime bien France Gall. Je sais pas pourquoi ma mère... Elle bloquait sur France Gall. Ouais, mais parce que je pense qu'il la trouvait vraiment très jolie. Et ça énervait votre mère. Ouais. Alors l'anecdote est étonnante, mais, et je dois le dire, le documentaire est bien plus que cela. C'est une histoire politique qui est merveilleusement bien racontée et mise en scène, et c'est sans doute pour moi le meilleur numéro de Stupéfiant. Ah oui, vraiment. Dis donc, c'était déjà pas mal, Stupéfiant. Alors. Ah oui, j'ai adoré, vraiment. Sur France 2, il sera aussi question de culture, comment la culture peut sauver les hommes. C'est le sujet du film Marvin ou la belle éducation. Marvin, c'est un jeune homme, un jeune garçon, homo, harcelé au collège, vivant dans un village des Vosges, dans une famille de prolétaires, et qui va trouver dans le théâtre une voie de salut. Sa rencontre avec Abdel, qui est metteur en scène au parcours similaire, est un choc pour lui. Il est en larmes, en pleurs devant Abdel. Il n'y a pas de problème sans solution. Hein. Y a le revolver, hein. Y a la corde. Vous pouvez aussi sauter du 10e étage, en vrai, c'est vraiment très efficace. Hein. Et puis il y a la psychanalyse, mais là, faut pas être pressé. Hein. Si vous êtes comme moi, puisque vous êtes comme moi, faites quelque chose de votre différence. Hein. C'est à ça que ça sert le théâtre. Vous le savez, ça. Ce film d'Anne Fontaine est un uppercut. La prestation de Finnegan Oldfield dans le rôle de Marvin est tout simplement exceptionnelle. Et puis on va finir aussi en culture et en musique avec un mini-concert enregistré dans un jardin magnifique. Un concert organisé par Chanel. Ouais, qu'est-ce qu'elle ferait? Quoi? Tout ça pour se faire rincer de fringues Chanel. Mais non. Alors, je vais être très claire. C'est une marque qui est à l'initiative de ce moment. Mais quand la magie opère, je vois pas pourquoi on s'en priverait. Avec un duo notamment, Sébastien Tellier, mon cher Bertrand Chameroy à la guitare et Vanessa Paradis au chant. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smile at me and really ease the pain. De la culture donc grâce à Stupéfiant sur France 5 à 20h50. C'est sur France 2 à 22h45 avec Marvin ou la belle éducation. Et le concert de Sébastien Tellier, écoutez bien, entouré de Vanessa Paradis, Juliette Armanet, Angèle et Charlotte Casiraghi, c'est sur YouTube.